Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Aujourd'hui, je veux vous donner des conseils pour vous aider à lire plusieurs livres par année. Si vous avez écouté les autres épisodes en fait de cette émission, je crois que c'était le podcast numéro 4. Je vous ai parlé de l'importance de la lecture, comme quoi c'est vraiment un secret pour croître dans votre vie personnelle, dans votre vie spirituelle. Et maintenant, je veux revenir sur cette thématique de la lecture et vous donner des conseils pratiques pour vous aider à lire plus, donc lire davantage de livres. Et vous le savez, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, vers laquelle je vous réfère, d'ailleurs, je vous conseille de l'écouter si ce n'est pas déjà fait, l'épisode numéro 4. La lecture est extrêmement bénéfique à tellement d'égards. Ça augmente ta culture générale, ça t'aide à trouver des solutions à certains de tes problèmes, ça stimule ta créativité. Et la plupart des grands leaders qui ont marqué l'histoire étaient des lecteurs. Il y a une citation classique en anglais qui dit « Leaders are readers ». Et comme on a vu dans la vidéo précédente, de l'apôtre Paul jusqu'à des personnes qui ont eu beaucoup de succès, par exemple comme un Warren Buffett, ce sont des personnes qui faisaient de la lecture une priorité. Donc évidemment, je t'encourage à lire beaucoup. Et j'ai mis dans le titre « Comment lire 30 livres par année ». Peut-être que le titre a piqué votre curiosité. Évidemment, je sais que le fait de lire 30 livres n'est pas forcément un objectif qui est atteignable pour tout le monde. Mais cela dit, en ce qui me concerne, moi, je lis 30 livres par année depuis maintenant plus de 5 ans. Et c'est certain que c'est une discipline qui s'est développée avec les années. Quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à lire, je commençais comme tout le monde avec un livre par année. Et ensuite, c'était 6 livres, 10 livres, 12 livres. Et maintenant, depuis plus de 5 ans, je suis rendu à 30 livres par année. Et donc, je veux vous encourager à lire plus. Mais encore une fois, je tiens quand même, avant qu'on entre dans les conseils, à préciser que la quantité n'est pas la mesure suprême, dans le sens que vaut mieux une lecture de qualité que de lire un tas de livres, mais finalement ne rien retenir, etc. Donc, très important de savoir comment bien lire également. Alors, on y va avec les conseils. Comment lire beaucoup de livres dans une année? Premièrement, commence là où tu es. Je sais que parmi vous, certains ne sont pas des lecteurs actuellement. Il y a des gens pour vous, juste l'idée de lire un livre dans une année, ça semble déjà être un gros pas de géant. Ça vous demande un effort. Alors, commence là où tu es. L'idée, ce n'est pas de te dire qu'à la fin de cette vidéo, tu vas lire 30 livres par année, mais commence là où tu es. Si pour toi, c'est un livre, vas-y avec cet objectif-là. Ensuite, je veux te mettre au défi d'augmenter progressivement cet objectif que tu peux te fixer. Peut-être que l'année prochaine, ça peut être 6, 12, ainsi de suite. Et tu vas voir, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas lire, l'habitude va se créer. Tu vas devenir un meilleur lecteur et parce que tu vas avoir des bénéfices concrets dans ta vie, tu vas avoir envie de lire plus. Donc, l'envie de lire provient de la lecture, en fait. Quand tu lis et que tu vois l'impact qu'un livre peut avoir dans ta vie, ça te donne envie d'en avoir plus. Donc, premier conseil, commence là où tu es. Deuxième conseil pour lire beaucoup de livres dans une année, identifie d'avance les sujets que tu veux apprendre. Moi, personnellement, à chaque fois que je débute une nouvelle année, j'ai toujours, en quelque sorte, un plan pour mon année en termes de croissance personnelle, en termes d'objectifs de lecture, et j'identifie les sujets qui sont prioritaires pour moi. Par exemple, pendant plusieurs années, ma priorité était d'apprendre sur tout le côté développement d'une entreprise, donc sur l'entrepreneuriat, et évidemment sur mon sujet d'expertise qui est la productivité personnelle, la gestion du temps. Alors moi, j'abordais une année en me disant, écoute, cette année, je veux vraiment concentrer mes lectures sur l'entrepreneuriat et sur la productivité. Et maintenant, j'évolue dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai d'autres sujets qui m'intéressent. Je lis beaucoup sur le domaine de l'investissement. Je lis beaucoup sur la foi, la théologie, le ministère, etc. Et donc, je veux vraiment t'encourager à aborder ton année en ayant un objectif de qu'est-ce que tu veux apprendre. Parce qu'en fait, le meilleur moyen d'être motivé à lire, c'est d'avoir un objectif qui te donne envie. Si toi, tu as vraiment une soif de te perfectionner dans un domaine quelconque, naturellement, tu vas avoir beaucoup plus envie de lire des livres. Et je vous mets une petite photo ici. Ça, c'était une commande de livres récente que je me suis fait. Donc, ma priorité de cette année, en date où j'enregistre cette vidéo, c'est de lire énormément sur la théologie pastorale, la théologie aussi du ministère. Et donc, récemment, je m'étais commandé environ une quinzaine, vingtaine de livres d'un seul coup. Et pour moi, ça, c'est ma motivation. Je sais que je veux apprendre sur ce sujet. Et donc, en ce moment, c'est ma priorité de lire ces livres-là et j'ai hâte de passer à travers tous les livres pour apprendre toutes ces choses.
que j'ai envie d'apprendre. Alors, première chose, je te conseille vraiment d'identifier c'est quoi les sujets qui sont importants pour toi en ce moment. Sur quoi est-ce que tu as envie de lire? Est-ce que tu as envie de lire sur l'entrepreneuriat, sur la foi, sur la productivité, sur la parentalité ou sur la créativité? Peu importe le sujet, il y a des livres qui existent évidemment sur tous les sujets imaginables. Identifie d'avance les sujets et tu pourrais même aller plus loin en identifiant peut-être combien de livres tu veux lire sur chaque sujet. Donc, si toi, ton objectif, c'est je veux lire 12 livres dans la prochaine année, et les sujets que je veux apprendre, c'est par exemple les finances, la théologie, l'entrepreneuriat, les relations interpersonnelles et la productivité, mais tu pourrais te faire un petit plan de lecture en te disant, OK, cette année, je lis 3 livres sur les finances, 3 livres sur la théologie, 4 livres sur l'entrepreneuriat, 1 livre sur la productivité et 1 livre sur les relations. Comme ça, tu pars avec un plan concret pour ta lecture. Ensuite, prochaine étape, détermine d'avance les livres que tu aimerais lire sur chaque sujet que tu veux approfondir. Alors, si toi, tu veux lire sur le ministère, sur la productivité ou peu importe, je voudrais aussi t'encourager dans ton plan de lecture à faire des petites recherches pour identifier les meilleurs livres sur le sujet. Vous savez, quand on commence à lire, un des défis, c'est qu'il y a tellement de contenu disponible sur tous les sujets imaginables qu'on peut parfois se sentir comme submergé d'informations. On est saturé par tout ce qui est de disponible. Et donc, tu pourrais faire une recherche. Si toi, tu as un livre que tu veux lire sur tel sujet, fais une petite recherche à savoir c'est quoi les meilleurs livres qui ont été écrits. Tu peux aussi demander conseil à des gens que tu sais qui s'intéressent aussi à cette thématique-là. Par exemple, si tu veux lire sur le ministère, pourquoi ne pas demander à un de tes leaders ou à un de tes pasteurs, aurais-tu 1 ou 2 livres à me conseiller? Quels sont les 2 meilleurs livres que tu as lus? Et tout de suite, d'inclure ça dans ton plan de lecture. Donc, encore une fois, tu commences l'année en ayant des livres à lire concrets. Et moi, je vous montre ici, j'ai pris avec moi dans la caméra une collection de livres de théologie que je me suis commandé récemment. En fait, il y en a tellement que j'en ai dans mes 2 mains, comme vous pouvez voir. Déjà, c'est une série de livres qui traitent sur le ministère, donc le ministère pastoral et tout ça, comment gérer une église, comment prêcher. Et moi, je les ai tous commandés. Pourquoi? Parce que un de mes sujets prioritaires pour cette année, c'est de me développer dans ma théologie et tout ça. Et étant donné que j'ai tous les livres en ma possession, moi, ça me motive parce que mon objectif de lecture, c'est de passer à travers toute la collection dans la prochaine année. Alors, je crois en ce moment que j'ai comme à peu près 13 livres entre les mains dans cette collection. Et donc, en partant, je sais que dans la prochaine année, j'ai ces 30 livres-là que je veux lire. Et moi, je suis très motivé parce que c'est tous des sujets super intéressants. Par exemple, un livre ici qui parle d'être membre d'une église locale, un autre qui parle de l'évangélisation, etc. Bref, moi, c'est des sujets que je veux apprendre en ce moment. Et donc, en ayant tout de suite mon plan de lecture pour l'année, je suis beaucoup plus motivé à lire beaucoup de livres. Tandis que si je commence l'année en n'ayant aucune idée de quel sujet je vais approfondir et en ne sachant pas quel livre je vais lire, c'est beaucoup moins motivant. Moi, par exemple, dans toute ma collection, il y en a certains que j'ai vraiment hâte de lire, mais il faut que j'y aille un livre à la fois. Je peux pas tous les consommer en même temps. Donc, mon but, c'est de finir le livre le plus rapidement possible en ayant aussi une bonne lecture. Le but, c'est de retenir l'information pour aller par la suite au livre que j'ai très hâte de lire. Bref, ça, c'était le 3e conseil. Maintenant, 4e conseil pour lire beaucoup de livres dans ton année. Fais de la place dans ton agenda et lis un petit peu à tous les jours. Vous savez, on est tous très occupés. Et donc, pour plusieurs personnes, la raison pour laquelle on ne lit pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Et il y a certains types de personnes aussi que votre quotidien fait que vous avez des obligations qui ne vous permettent pas de lire, ou du moins c'est très difficile. Je pense à tous les jeunes parents qui ont des enfants en bas âge. Évidemment, on peut comprendre qu'il ne reste pas beaucoup de temps libre, donc la lecture est comme un luxe dans notre journée. Ça peut être la même chose aussi peut-être pour des étudiants que vous êtes déjà surchargés de livres que vous devez lire, en fait, dans le cadre de vos études. Donc, tu as peut-être un petit peu moins envie de lire d'autres choses quand tu es déjà saturé de lecture. Et après, peut-être que vous êtes un entrepreneur, un pasteur, vous travaillez énormément, il ne reste plus beaucoup de temps libre. Et donc, la lecture est difficile. Mais ça, les amis, c'est une réalité qui nous concerne tous parce qu'on est tous occupés. Et donc, si c'est important pour toi, il faut que ça devienne une priorité. Et dans la vie, vous savez, si on ne fait pas de place dans notre agenda pour quelque chose qu'on estime être important, on ne prendra jamais le temps pour ces choses-là, croyez-moi.
moi, l'horaire va toujours se remplir avec d'autres activités. Et bien souvent, ce qui nous vole nos temps de lecture potentiels, c'est aussi des activités futiles. On va être honnête. Au lieu de passer une soirée ou un 30 minutes à lire, on va préférer écouter la télévision, se divertir ou faire des choses qui sont moins demandantes intellectuellement. Mais donc, le conseil ici, c'est de faire de la place dans ton agenda et lire un petit peu chaque jour. Aussi, quand on parle, mettons, d'un objectif de lecture ambitieux, mettons, en ce qui me concerne, j'essaie de lire 30 livres par année, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, ça peut sembler un objectif qui est très difficile à atteindre, mais quand on y pense, si tu lis, disons, un chapitre par jour, toute l'année, tu as à peu près 30 livres de lus à la fin de l'année. Donc, la clé ici, je crois que c'est de lire un petit peu chaque jour, d'intégrer la lecture dans votre mode de vie, au même titre que, par exemple, des sportifs vont développer une discipline sportive, d'aller à la salle de sport tous les jours ou d'aller prendre une marche, de faire un jogging. Mais je crois qu'avec la lecture, en intégrant ça dans notre quotidien et en lisant un petit peu tous les jours, tu peux être surpris des résultats que tu vas atteindre à la longue. Donc, ne voyez pas cet objectif de lecture comme une montagne, comme quelque chose de très difficile, mais voyez-le comme étant atteignable et ça se joue tous les jours un petit peu. Évidemment, on n'est pas toujours capable de lire tous les jours. Parfois, il y a des imprévus, notre programme est trop chargé. Mais ne serait-ce qu'au moins chaque semaine, d'avoir quelques moments de lecture. Et puis là, c'est à toi de regarder ton emploi du temps selon ta réalité, ton contexte, et d'essayer de trouver le meilleur moment pour lire. Par exemple, moi, mon moment favori pour m'adonner à des lectures, c'est le matin, dans mon moment de dévotion. Donc, bien souvent, je vais prendre un temps de méditation, prière, je vais lire ma Bible, écrire dans mon journal personnel, et je termine toujours en lisant un chapitre de livre chrétien. Donc, mes fameux livres de ma collection, c'est le matin souvent que je vais lire. Et aussi, en ce qui me concerne, je lis beaucoup les soirs. Donc, moi, je ne suis pas tellement un gars qui écoute la télévision. C'est très rare. Je vais parfois écouter une émission avec ma conjointe parce qu'on veut se divertir, etc. Mais bien souvent, mes soirées, je préfère lire plutôt que m'adonner à du divertissement quelconque, jouer à des jeux, etc. Alors évidemment, peut-être que toi aussi, tu pourrais essayer de te pousser un petit peu plus loin et de te dire, je vais remplacer une soirée télé par ne serait-ce qu'une heure de lecture. Tu vas voir que ça va te faire le plus grand bien. Donc, essaie de trouver le moment qui te convient le mieux. Parfois, ça peut être avant de te coucher, donc dans ton lit, dernière chose avant de t'endormir, tu lis un chapitre. Sur ta pause le midi au travail, tu traînes toujours un livre avec toi, etc. Donc, essaie de lire un petit peu tous les jours et fais de la place dans ton agenda pour ça. Autre conseil, assure-toi de lire quand tu as le plus d'énergie ou du moins quand tu es le plus alerte. Il y a des gens, je sais que la lecture vous endort. Donc, des gens que je connais, que eux, ils me disent tout le temps, à chaque fois que j'ouvre un livre et je commence à lire, je m'assoupis, en fait, je m'endors et j'ai de la difficulté à rester concentré. Si c'est votre cas, à ce moment-là, essayez de prévoir vos périodes de lecture dans les moments où vous savez que vous êtes plus énergique. Ça va être beaucoup plus facile et probablement que votre rétention d'informations, votre mémorisation va être meilleure dans ces moments-là. 6e conseil maintenant pour lire plus de livres, apprends les techniques de lecture rapide. Vous savez, les grands lecteurs qui lisent énormément de livres, moi je vous dis que j'en lis 30 par année, mais il y a des gens qui en lisent beaucoup plus. Il y a des gens qui lisent 50 livres par année, d'autres qui en lisent 100. Et bien souvent, c'est des personnes qui ont développé des techniques de lecture. Et bon, je ne peux pas entrer en détail sur ce sujet-là dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais il existe réellement des techniques de lecture. Un livre que je peux vous recommander, que j'aimais bien, d'un monsieur que je connais, un livre qui s'appelle « Lire vite et mieux à l'ère du numérique ». Et l'auteur, c'est René-Louis Comtois. Donc, c'est un livre qui vous enseigne vraiment des méthodes de lecture rapide et je vous conseille fortement de vous renseigner sur le sujet. Donc, un livre pour apprendre à mieux lire, ça vaut la peine quand même. Mais bref, tu peux vraiment t'améliorer aussi dans tes techniques de lecture. Par exemple, il y a vraiment des méthodes pour apprendre à lire en diagonale, pour apprendre à balayer la page des yeux et pour pouvoir envoyer plus d'informations à ton œil, à ton cerveau d'un seul coup. Il y a des techniques, par exemple, que tu vas aller tout de suite consulter les titres et les sous-titres et aller vraiment faire une lecture sélective de l'information qui est la plus pertinente. Bref, au plus tu vas être un bon lecteur, plus tu vas lire vite et donc plus tu vas consommer de livres dans une année. 7e conseil, traîne toujours de quoi lire avec toi. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez un sac à main partout avec vous, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez facilement peut-être insérer un livre avec vous. Donc, à chaque fois qu'il y a des temps morts dans votre journée, vous êtes dans une salle d'attente, vous êtes dans les transports où il y a un moment perdu dans votre journée, vous pourriez en profiter pour lire au lieu de juste aller sur votre téléphone et gaspiller votre temps. J'aime bien aussi lire parfois au format
électronique, donc avec une application qui s'appelle Kindle, et on peut avoir ça sur notre téléphone. Donc moi, j'ai évidemment l'application Kindle sur mon téléphone et j'ai accès à plein de livres à cet endroit-là. Donc, peu importe où est-ce que je me trouve, je peux avoir accès à un livre pour autant que j'ai acheté le livre au format électronique. Ensuite, prochain conseil, quand tu lis, donc quand c'est le moment de lire, reste focus et élimine le plus possible les distractions. Vous allez voir, en fait, la lecture, c'est vraiment un exercice aussi qui est formateur au niveau de ta concentration. Et bien souvent, tu es là en train d'essayer de lire un livre et tu vas remarquer que tu vas être souvent tenté d'aller tendre la main vers ton téléphone ou qu'il y aura toujours une distraction quelconque, un bruit environnant, etc. Donc, il faut que tu apprennes dans ta lecture à te focaliser le plus possible. Donc, évidemment, à éliminer les distractions sur lesquelles tu as un contrôle et peut-être les distractions inutiles. Tu sais, par exemple, si c'est vraiment juste que tu as le mauvais réflexe de tout le temps aller sur tes courriels, ton téléphone, ton compte Instagram, essaie de rester focalisé pendant la durée de ta séance de lecture. Donc, si ton objectif, c'était de lire un chapitre de livre par jour, ben, un chapitre devrait te prendre peut-être 15 à 20 minutes, dépendamment de ta vitesse de lecture. Essaie de rester focalisé pendant cette période-là. C'est très important parce que sinon, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu lis une ligne de ton livre, tu es distrait, tu reviens, tu as perdu le fil, tu relis la même ligne. Donc, ça va vraiment te retarder dans ton processus de lecture. Et puis, dernier conseil que je vous donne pour organiser votre plan de lecture, c'est d'aller jeter un œil à l'application qui s'appelle Goodreads. On va vous mettre le lien, en fait, dans les notes sous cette vidéo ou sous ce podcast. Cliquez là-dessus. Goodreads, c'est une application gratuite qui a été créée par Amazon. Et donc, vous pouvez, sur cette application-là, faire votre liste de livres à lire pour votre année. Vous pouvez classer vos livres par thématique. Donc, mettons les livres sur la foi, les livres sur la gestion du temps, les livres sur l'entrepreneuriat, etc. Et vous pouvez aussi vous créer un défi de lecture, donc un objectif annuel. Alors, moi, chaque année, je fais mon défi lecture et donc, je dis dans l'application Goodreads, je veux lire 30 livres. Et à chaque fois que je termine un livre, je vais aller ajouter le livre terminé dans cette application-là. Donc, tout au long de l'année, je vois ma progression. Donc, je vois, par exemple, OK, tu es rendu à 12 livres sur 30, tu es à tant de pourcents de ton objectif. Et lorsque j'arrive à la fin de l'année et que j'atteins mon objectif, c'est génial parce que là, je vois une notification qui me dit « Félicitations, vous avez atteint votre objectif de lecture ». Donc, petit outil très pratique, gratuit, que je vous conseille pour organiser vos lectures. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais juste résumer en rafale les conseils pour pouvoir lire plus de 30 livres par année. Premièrement, commence là où tu es en tant que lecteur. Donc, on y va petit à petit. Tu vas t'améliorer avec le temps. Identifie les sujets que tu veux apprendre. Détermine d'avance aussi les livres que tu vas lire sur chaque sujet et durant ton année. Fais de la place dans ton agenda et lis un petit peu chaque jour. Lis quand tu as le plus d'énergie également pour que ça soit plus facile pour toi. Apprends les techniques de lecture rapide. Septièmement, traîne toujours de quoi lire avec toi. Ensuite, reste focus et élimine les distractions pendant la lecture. Et dernièrement, utilise l'application Goodreads pour organiser ton plan de lecture. La balle est dans ton camp, mon ami. Sois un lecteur parce que les leaders sont des lecteurs et ça va tellement t'apporter dans ta croissance autant spirituelle que personnelle. Et bien entendu, et c'est important aussi quand tu vas commencer à lire, d'apprendre à organiser tes notes. Mais ça sera pour peut-être un autre épisode, une autre émission de Prochain Niveau. Peut-être qu'on parlera de comment organiser nos notes de lecture. Alors, si tu as aimé cette vidéo, like, partage à un ami et surtout abonne-toi à notre chaîne YouTube. C'était Mathieu Desroches et je te retrouve très bientôt dans un autre épisode de Prochain Niveau.